Salut, c'est Lily Rose. Salut, c'est Maxime. Salut, c'est Yande. Et vous regardez un reportage de la Grande Rédac. Avez-vous déjà offert une Barbie à votre fils? Comme la plupart des gens, vous trouvez ça bizarre d'offrir un camion à une petite fille et une Barbie à un petit garçon. Pour en savoir plus sur ces stéréotypes du genre, nous avons interviewé une spécialiste. Je m'appelle Mona Zegaï, j'ai presque 38 ans. Je suis enseignante en sciences économiques et sociales au lycée et en sociologie à l'université. Et j'ai préparé une thèse sur les jouets et la question du genre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler autour de ce sujet? Je m'intéresse aux questions de genre depuis que je suis petite parce que ma grand-mère est féministe et du coup elle m'a amenée à m'interroger sur la question des inégalités femmes-hommes. Et la question du jouet, ça m'intéresse depuis un peu moins longtemps, mais ça m'intéresse quand même depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que j'ai remarqué en lisant des livres et des articles sur le sujet qu'il y avait assez peu de choses en sociologie qui avaient été écrites sur la question du jouet et du genre. Donc je voulais pallier un peu ce manque d'écrit. Pourquoi certains parents n'offrent-ils pas des jouets roses à des petits garçons? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas offrir des jouets roses à leurs petits garçons. Certains peuvent avoir peur d'une éventuelle homosexualité alors qu'il n'y a aucun lien qu'il peut y avoir entre jouer avec des jouets roses et devenir homosexuel. Et d'autres peuvent avoir peur que leur fils soit rejeté à l'école par exemple parce que c'est étiqueté plutôt fille, on associe plutôt le rose aux filles et donc du coup ils peuvent avoir peur que leur enfant soit rejeté des autres enfants. Mais il n'y a pas de raison objective qui ferait qu'un garçon n'aurait pas le droit de jouer avec des jouets roses. Pourquoi les constructeurs font-ils des jouets roses pour les filles et bleus pour les garçons? Alors les constructeurs font des jouets roses pour les filles et bleus pour les garçons parce que ça leur permet en général de vendre 2 fois plus. Par exemple, quand ils ont acheté un jouet rose comme un vélo, mais c'est pas vraiment un jouet, mais un vélo rose pour leur fille, ils ne peuvent pas le transmettre difficilement à leur fils. Donc du coup, ils vont racheter un deuxième vélo et ça fait vendre 2 fois plus. Qui véhicule des stéréotypes de genre? Alors dans le domaine du jouet, à part les fabricants qui peuvent véhiculer des stéréotypes de genre, il y a aussi les distributeurs, c'est-à-dire les magasins de jouets, et puis aussi les parents éventuellement, ils peuvent en véhiculer ou pas, ça dépend des parents, les frères et sœurs, les groupes de pairs, PAIRS, c'est les amis en général. Pourquoi et comment changer les choses? Alors si on est soucieux de l'égalité entre les sexes et qu'on veut que les petites filles et les petits garçons soient logés à la même enseigne, qu'ils aient les mêmes droits les uns que les autres, notamment de jouer par exemple avec la palette de jouets qui les intéresse, qui leur plaît, c'est important d'essayer de changer les choses. Et changer les choses, tout le monde au quotidien peut le faire, en n'imposant pas certains jouets aux enfants, en leur proposant une palette de jouets très variée, même si au premier abord ils peuvent être réfractaires parce qu'ils ont entendu que ça se faisait pas, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles, mais en leur proposant, en leur montrant que c'est possible, en leur ouvrant leur champ des possibles, ça peut permettre de faire changer les choses au quotidien finalement.